Amen. Allez, Boker Tov, Chai Shvat, le 18 du mois de Shevat, 24 janvier. On va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur une coutume, une des coutumes du peuple d'Israël, qui s'appelle la Seoudat Yitro, le repas du Yitro. En général, on le fait ce soir, jeudi soir, veille de Yitro, avec des petites choses, on met des petites assiettes, etc. Toutes ces coutumes, ces belles coutumes de notre peuple, c'est bien d'en parler un peu. Voilà, même, il y en a donc qui font pas le tachanoun. Il y en a qui font, depuis hier soir déjà, n'ont pas fait les supplications, parce que c'est une joie depuis Mincha. Il y en a depuis ce matin, chacun sa coutume. Il y en a qui font tachanoun. Donc, j'ai essayé de chercher un peu d'où vient cette coutume. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Tzemar Tsarfati, le grand rabbin du Tunis. Ce rave-là, donc pendant que c'était justement déjà pendant la vie de ce rave, il y a eu donc une épidémie en Tunisie. Il y a une épidémie. Et quand il y a eu cette épidémie, il dit le rave, les anciens de Tunis racontent que le rave a vu l'ange de la mort. Le rave l'a vu dans son Beth Midrash. Il lui a dit, écoute bien ce que je te dis. Tu vas t'arrêter. Tu n'as plus le droit à devenir ici. D'accord? Sors de la ville. Ne reviens plus. Le nombre d'années qu'il y a dans cette assiette. Il avait devant lui une assiette de fèves. Il a dit, le nombre d'années, tu viens pas le nombre d'années comme le nombre de fèves qu'il y a dans l'assiette. Comme ça, il lui a dit le Rav Tzemar Tsarfati à l'ange de la mort. C'est un Rav connu, on a vu que c'est dévoilé à lui et tout, c'est pas n'importe qui. Donc, quand il lui a dit comme ça, et donc ils ont vu que il y avait combien de fèves il y avait 80 fèves dans l'assiette. Et donc, pendant 80 ans, cette épidémie s'est arrêtée. Et les rabbinim, d'après Rabbi Tzrak Tayeb, racontent que 80 ans après, justement, l'épidémie est revenue. Et là, quand l'épidémie est revenue, la deuxième fois, alors on raconte, voilà ce que racontent les anciens de Tunis. Raconte qu'une nuit, il y avait épidémie, les enfants mouraient comme ça, chez Mishmor, Dieu préserve. Une nuit, veille de Parashat Yitro, une des anciennes de la ville, une des femmes tzadkaniot, une des femmes pieuses de la ville, qui rêve de qui? D'Eliaou Hanavi. Elle rêve d'Eliaou Zacholletov Eliaou Hanavi. Qui lui dit, écoute, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'épidémie des enfants qui meurent tous les jours s'arrêtera si toute la ville, vous allez prendre des colombes et des pigeons. Torim ou Bneyona. Torim, c'est des tourterelles. Et des Bneyona. Et vous mangez ça. Mangez des colombes le soir de ce Yitro. Et l'épidémie s'arrêtera. De là, la coutume déjà que, donc, il y en a qui mangent comme ça, qui mangent des pigeons et des colombes, etc. La femme se réveille. Et elle se rappelle de ce rêve. Et donc, elle est allée voir le rabbanim. Et tout le monde a fait comme Eliaou Hanavi se dévoilait à cette femme. Donc tout le monde a fait comme ça, ils ont mangé, etc. Alors tous les peuples de Tunis ont reçu sur eux que Midé Shana Beshana, chaque année, veille, comme le rêve était un jeudi soir, la veille de Parashat Yitro, ils ont reçu sur eux de faire ça, de faire une Seouda pour remercier Akadosh Baruch Hu que l'épidémie s'est arrêtée. Donc pourquoi des petites choses? On en a qui font des toutes petites choses ce soir-là, des petits gâteaux, des petites assiettes, tout ça. Des services miniatures, tout ça parce que l'épidémie a touché surtout les enfants. Pour se rappeler qu'Hachem a fait un miracle à nos enfants, alors on met des petites choses, comme ça cette coutume. Et pourquoi Eliaou Hanavi lui a ordonné de prendre juste des colombes, yonim? C'est un Rav qui explique, il dit, la colombe, on sait que le peuple d'Israël est comparé à la colombe. Déjà, on sait que le peuple d'Israël, pourquoi est comparé à la colombe? Quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique. Que la colombe, d'accord, est toujours restée fidèle. Elle n'a jamais été infidèle. Nous aussi, le peuple d'Israël, on reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. Même si des fois on le trompe, on fait des bêtises, mais finalement on regrette, on fait teshuva. Mais il y a quelque chose de la colombe qui est magnifique. Et ça montre que toute la nature est liée à la Torah. C'est que la colombe, d'accord, c'est marqué ici au nom du Zohar, la colombe, donc voyage de partout, elle vole, etc. Quand le jour du Shabbat arrive, la colonne se repose. On ne voit jamais une colombe qui vole pendant Shabbat. Elle se repose Shabbat.
Et nous, le peuple d'Israël, on a ça, dans le Shabbat. C'est au moins le seul jour qu'on se repose, notre jour. On est comparé à la colombe. C'est pour ça que on prend, chacun peut faire l'essai, parce que c'est marqué dans le Zohar. Donc, Baruch Hashem, il y a une source en béton. Regardez, une colombe, elle ne volera jamais, ne voyagera jamais le jour du Shabbat. Voilà. Pourquoi aussi, donc voilà pourquoi on a l'habitude de prendre des colombes, tout ça ce soir de la Seouda titre, on appelle ça le titre. Pourquoi aussi on a l'habitude de faire repas ce soir? Tout simplement, on sait que quand un Khatan et une Kala se marient, d'accord, on a ce qu'on fait, Sheva Brachot, on en fait un repas. Seouda avec cette bénédiction, etc. C'est des repas de jour pour les réjouir. Et là, ce Shabbat, la Torah est nous les 10 commandements. Moshe nous donne les 10 commandements. Donc, c'est comme un mariage entre nous et Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour cela qu'on fait aussi cette coutume, ce repas-là, ce soir-là. Parce qu'on est Khatan et Kala avec Kadosh Baruch Hu. En Shavuot, quand on ouvre le Echal, quand on le Sefer Torah, on lit un texte qui s'appelle la Ketouva. La Ketouva, un acte de mariage entre Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Donc, c'est comme un mariage, ce Shabbat, alors on fait une Seouda. C'est Vabrachot, comme on fait au Khatan et à Kala. Aussi, c'est la semaine, Seouda Titro. On a vu, le parachat de la semaine, Vaevo, ils sont venus, les anciens d'Israël. Ah, pardon, Yitro, il a fait Ola Osvachim Yitro, amener des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il a mangé avec les anciens devant Kadosh Baruch Hu. Et Moshe, c'est marqué, la Gemara dit que Moshe les servait. Moshe ne s'est pas assis pendant le repas, c'est lui qui les servait. Parce qu'en fait, cette Seouda, c'était le jour de Kippour. Cette Seouda, et Moshe Rabbeinu avait déjà reçu la Torah. Donc, il savait qu'à Kippour, on ne mange pas. Mais eux, les anciens, ne savaient pas. Donc, il ne leur a pas encore transmis la Torah. Donc, ils ont mangé à Kippour. Donc, Moshe ne pouvait pas manger. Il savait déjà qu'on ne mange pas à Kippour. Donc, c'est un repas où Yitro a fait sa Brit Mila. Et donc, et aussi sa conversion, ce repas. Donc, c'est pour ça que c'est une Seudat Mitzvah, pour se rappeler ça, pour mettre à l'honneur la conversion de Yitro et qu'il a fait la Brit Mila, etc. On sait, donc, Ola Osvachim, de là, c'est le Nachmani de Ramban qui dit ça. Donc, justement, c'est vrai que nous, malheureusement, au fil des années et des générations, les choses, les minhag, les coutumes se perdent un peu. Nous, quand on fait une Brit Mila, alors, des fois, on commande un traiteur, on aime les plateaux de fromage, on aime les crêpes au fromage, etc., les omelettes au fromage, etc. On aime le lait. D'accord? En général, on commande le traiteur. C'est vrai. Il n'y a rien de mal. Rien de mal. Mais, quelqu'un veut bien faire les choses, alors il faut de la viande. On le voit par cette semaine, dit le Ramban. Ola Usvachim, il a amené de la viande, dit trop, pour la Seouda de la Brit Mila. Même ceux qui font lait, c'est bien après cela, à midi ou quoi, de faire un repas de viande, l'irvod, la Brit Mila. D'accord? Ne pas abandonner cette coutume-là. On a fait passer le lait devant et maintenant la viande, on ne fait même pas. Alors c'est le contraire. Donc c'est pour ça que la Seouda Yitro est tellement importante. C'est entre guillemets, le repas de conversion de Yitro qui est rentré. Et aussi, voilà, donc les Brit Mila. On voit, c'est pour ça d'ailleurs, vous savez qu'on sait tous que la Brit Mila est comme un sacrifice. Brit Mila, c'est comme un sacrifice. Celui qui tient le bébé, c'est comme s'il amenait un sacrifice. C'est ça qu'on met de la terre en dessous de la chaise. C'est comme un sacrifice au moment de la Brit Mila. Donc comme c'est un sacrifice, ça se faisait avec quoi? D'accord? Avec de la viande. On n'amenait pas du petit lait au Beth Amikdash. Avec de la viande. Donc c'est pour ça qu'on fait des repas de viande aussi pour la Brit Mila. D'accord? Parce que c'est comparé au Korban. Donc c'est pour ça, tout ça pourquoi parce que ça montre comme c'est beau les coutumes du peuple d'Israël. Il y a tout qui est marqué. Toute coutume, il y a une base. D'accord? Nous on croit en méprise. Non, on n'a pas l'habitude. Nous on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Mais il y a toujours quelque chose en général. Si on cherche un tout petit peu, alors on trouve. Voilà la coutume des Seudat Yitro à tel point qu'on a l'habitude de ne pas faire tachanoun. D'accord? Pas tout le monde a cette habitude, c'est vrai, mais de ne pas faire de supplication parce que c'est un jour de joie. Surtout que Khatan et Kala, si on n'avait pas la Torah, qu'est-ce qu'on aurait été? Donc on n'aurait rien du tout. Donc on a Baruch Hashem mérité d'avoir les 10 commandements. Alors justement, c'est pour ça qu'on fête ça en faisant le Seudat Yitro ce soir, jeudi soir, veille de Shabbat Yitro. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.